Et si un bon CV était un mythe? Et si finalement c'était pas si important que ça pour pouvoir décrocher des entretiens? Il y a un élément dont personne ne parle et qui pourtant est plus important que votre CV. Et cet élément, j'ai découvert en regardant cette image. Quel est le rapport avec cette image de rouge à lèvres? Pour le comprendre, on va analyser deux candidats. Ils ont exactement le même CV, mais un comportement qui est très différent. Le candidat 1, lui, il est très régulier, il postule tous les jours. En fait, il se fixe un objectif de, mettons, 3, 4 candidatures par jour, et il s'y tient, peu importe. Il ne termine pas la journée tant qu'il n'a pas atteint cet objectif. Et le deuxième candidat, lui, est beaucoup plus irrégulier. En fait, des fois, il a des pannes de motivation, et donc il ne fait absolument plus rien. Et d'autres jours, il est surmotivé, et là, il postule à énormément d'offres. On va voir au bout de 30 jours lequel des deux candidats a eu le plus d'entretiens. Moi, je m'attendais à vous dire qu'il fallait être régulier. En fait, pas du tout. Et il faut pas non plus être tout à fait irrégulier. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est assez contre-intuitif. Je vous montre. Les deux candidats postulent à 5 offres par jour. Comme ils ont le même CV, disons qu'ils ont à peu près 5% de chance chacun de recevoir un appel par candidature. Cette ligne, c'est le nombre de candidatures par jour. On peut alors tracer sa probabilité pour le candidat numéro 1. Le candidat 2, étant lui beaucoup moins constant, sa courbe ressemble peut-être un petit peu plus à ça. On coupe les courbes à 95% ou à 0, car les candidats ne peuvent pas postuler à un nombre négatif d'offres. Les deux candidats vont donc postuler dans ces intervalles tous les jours. Le candidat 1 voit son nombre de candidatures augmenter linéairement et donc ses chances d'avoir un entretien. Ce qu'on observe, c'est que le candidat 2, bien que très irrégulier, possède à peu près la même performance sous 30 jours. Alors la régularité ne sert à rien? En fait, pas vraiment, parce qu'il y a surtout une variable cachée qu'on n'a pas prise en compte. Il faut comprendre que les petits écarts par rapport à la moyenne journalière n'est pas très important. On appelle ça mathématiquement l'écart type. Eh bien, ce n'est pas du tout ça qui va compter sur une moyenne à 30 jours, parce que le laps de temps commence à devenir long. Si on avait pris par exemple une semaine ou 10 jours, là la différence aurait été probablement notable. Mais sur 30 jours, comme on répète tous les jours la même chose, sur le long terme, tout s'équilibre. Mais maintenant, si les deux candidats ont la même régularité, mais que cette fois, ils ne postulent absolument pas au même nombre d'offres par jour, alors là, voilà ce que ça donne. Et là, on se rend compte que la différence est considérable. C'est pour ça que notre simulation est fausse. Parce qu'il y a un biais humain dont personne ne parle, que tout le monde fait, moi le premier et vous aussi. Imaginez, vous vous fixez un objectif régulier, et parfois vous y arrivez, parfois non. Quand vous y arrivez, vous vous arrêtez là, ou vous faites encore un tout petit peu pour vous donner bonne conscience. Mais vous ne ferez jamais suffisamment pour rattraper le retard, des fois, où vous n'y êtes pas arrivé. Et le problème, il est là. Et finalement, ces deux candidats, ils ont aussi le même comportement. Le comportement de monsieur tout le monde, finalement. Donc, en y repensant à deux fois, il n'y a pas vraiment de retour à la moyenne possible, puisque quand vous atteignez vos objectifs, vous vous arrêtez. Les deux courbes de notre simulation ressembleraient donc plutôt à ça. Ce qui change aussi les intervalles, et donc, malheureusement, votre moyenne. Sur 30 jours, le nombre d'entretiens pour le candidat 1, qui postule donc plus régulièrement, augmente fortement. Mais le candidat 2, lui, qui est beaucoup moins constant, ne compense pas les jours où il ne fait rien, et l'écart se creuse. Plus le candidat est inconstant, et plus la différence est importante. Tout se résume par le simple fait qu'on ne tient pas les comptes de son retard, ou même qu'on postule sans se poser de questions. Bon, au final, il est préférable pour vous de vous fixer un objectif réaliste, mais de vous y tenir, coûte que coûte. Si par exemple vous vous dites, moi, je veux postuler à 3 offres quotidiennement, vous devez réaliser toutes vos journées en postulant 3 offres. Pas une de moins, et pas forcément une de plus non plus. Tout ce qui va compter, c'est vraiment votre moyenne journalière. Au final, il s'agit de faire les choses de manière très répétitive. Un petit peu comme cette image de rouge à lèvres. Il faut que vous sachiez que dès lors que votre CV est cohérent et qu'il intéresse le recruteur, la seule et unique chose qui va compter maintenant, ça va être votre régularité. Est-ce que vous postulez quotidiennement? Est-ce que vous vous y tenez? Parce que si vous êtes très aléatoire, sachez que vos résultats seront très aléatoires eux aussi. Vous allez manquer de clarté et vous ne saurez pas quand vous aurez un appel, enfin un, quand est-ce que le second risque d'arriver. Et donc, quand vous allez répondre au recruteur, vous aurez beaucoup plus de stress et vous augmenterez drastiquement vos chances de planter votre entretien.